Bonsoir à toutes et à tous. 9e jour de campagne pour nos 5 candidats à la une de ce journal de la campagne. Le président Alassane Ouattara a animé un meeting ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il y a présenté le bilan de sa gouvernance en mettant en lumière les actions menées en faveur de la jeunesse. En soutien à Simone Eve Gbagbo, Charles Blé Goudé a sillonné les villages de Boubouri et Kafri dans le sud du pays pour appeler à voter en faveur de la candidate du MGC. Abouaké Henriette Lagou du GPP a présenté son programme intitulé La Côte d'Ivoire des valeurs. À Abidjan, Jean-Louis Billon a rassemblé ses sympathisants ce jour à Bobo. Quant à Awa Domelo, il évoquait dans le Guémon sa vision d'une paix durable fondée sur la justice du peuple ce jour également. Les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont tranché pendant 2 mois à l'exception de la campagne présidentielle. Toutes marches, manifestations et meetings sont interdits. Une décision officialisée par le biais d'un communiqué publié ce 17 octobre. Décision qui fait suite aux heurts et aux incidents constatés au cours de la semaine passée ayant mené à 700 interpellations. La Haute Autorité pour la communication audiovisuelle déboute Awa Domelo. Le 14 octobre, un document signé de Maître Céris Zokou, porte-parole principale du candidat, annonçait la saisine de l'instance sur la conformité d'une vidéo prête à diffuser du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Pour faire court, le candidat à la présidentielle dénonçait la présence dans le jingle des spots d'images de l'équipe nationale de football et du champion olympique Cheikh Cissé Salah Junior, ainsi que la diffusion du bâtiment du Centre régional des œuvres universitaires de San Pedro, contrairement aux règles de l'AACA. Le récit de Karidja Sidibé. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA a été saisie le 14 octobre 2025 par M. Domelo Sené Awa Jacob, candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 pour contestation des prêts à diffuser de M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, diffusé depuis le début de la campagne présidentielle sur la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il a relevé que le jingle d'annonce et de clôture des PAD montrait des personnalités publiques, notamment l'équipe nationale de football, avec les visages très perceptibles, et M. Cheikh Cissé Salah Junior, taekwondoïste ivoirien, et que dans le PAD du 13 octobre 2025, il a été constaté la présentation du bâtiment officiel de la direction du CROU de San Pedro, contrairement aux critères d'évaluation arrêtés par la ACA, interdisant d'une part l'utilisation des documents audiovisuels faisant intervenir des personnalités de la vie publique ivoirienne sans l'accord écrit des dites personnes ou de leurs ayants droit et d'autre part l'utilisation des images faisant apparaître des lieux et bâtiments officiels. Sur l'utilisation de documents audiovisuels faisant intervenir des personnalités de la vie publique ivoirienne sans l'accord écrit des dites personnes ou de leurs ayants droit, l'AACA ne révèle sur ce point aucune irrégularité dans les PAD du candidat Alassane Ouattara. En effet, le critère d'évaluation de la AACA, dont la violation est alléguée ici par le candidat Domelo, interdit l'utilisation d'images faisant intervenir des personnalités de la vie publique ivoirienne sans l'accord écrit des dites personnes ou de leurs ayants droit. Ce critère n'interdit donc pas l'utilisation du document audiovisuel faisant apparaître des personnalités de la vie publique ivoirienne. Or, en l'espèce, il est constant que le jingle d'annonce et de clôture des PAD incriminés simplement apparaître les images de l'équipe nationale de football, vainqueur de la CAN 2023, et de M. Cheikh Cissé Salah Junior sans aucune intervention de leur part. Sur l'utilisation d'images faisant apparaître des lieux et bâtiments officiels, sur ce point également, la ACA ne révèle aucune violation des critères édictés par elle. Il est incontestable qu'un CROU, une université ou même un CHU est un bâtiment public contrairement aux bâtiments officiels que sont par exemple le palais de la présidence de la République, le palais de l'Assemblée nationale ou le siège du Sénat. La ACA considère en conséquence que les PAD du candidat Alassane Ouattara sont totalement conformes aux critères d'évaluation édictés. La ACA réaffirme son engagement à garantir, tout au long de la campagne électorale, l'égalité d'accès et de traitement des candidats aux médias audiovisuels de service public et de même qu'aux médias audiovisuels privés, et ce dans le respect de la réglementation
en vigueur. Fait à Abidjan le 17 octobre 2025 pour la ACA, Maître René Bourgoin. Passons aux activités des 5 candidats. La jeunesse au cœur du meeting animé par Alassane Ouattara ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où il a présenté le bilan de sa gouvernance en mettant l'accent sur l'accès à l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle. Ce reportage de Drissa Diané nous en dit plus. C'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat. Pendant 15 ans, nous avons fait beaucoup pour vous. Pour les années à venir, nous allons encore faire plus pour vous. Notre grande nation a besoin de vous. Voilà quelques phrases prononcées par le candidat Alassane Ouattara face aux jeunes qui ont effectué massivement le déplacement ce samedi 18 octobre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny pour ce premier meeting du candidat du RHDP, la capitale économique de Côte d'Ivoire. C'est un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer qui a accueilli le candidat du RHDP. Après Daloa, Yamoussoukro et Bondougou, Alassane Ouattara a choisi Abidjan pour parler à la jeunesse, cette force vive sur laquelle il dit vouloir bâtir l'avenir du pays. Voyez-vous, voter pour Ado, ce sera voter pour la stabilité. Oui, voter pour Ado, ce sera voter pour la prospérité. Nous allons le faire dans la discipline. Nous voterons dans la discipline. Dans un ton rassembleur, le chef de l'État sortant a promis davantage d'opportunités, d'emploi et de soutien à l'entrepreneuriat jeune. Un message accueilli avec ferveur par les milliers de jeunes venus de toutes les communes d'Abidjan. Aujourd'hui, en vous soutenant, nous ne faisons pas un choix, Monsieur le Président, de circonstances. Nous faisons un choix de conviction. Nous choisissons la stabilité. Nous choisissons le travail. Nous choisissons la paix. Nous choisissons Alassane Ouattara. Monsieur le Président, sous votre leadership, c'est 3 500 000 emplois qui ont été créés, dont 1 441 676 emplois formels. Monsieur le Président, sous votre leadership, c'est 263 antennes de l'agence emploi jeune, contre 8 seulement qui existaient auparavant. Ce premier meeting d'Abidjan aura donc été un moment fort de communion entre le candidat du RHDP et la jeunesse ivoirienne à quelques jours du scrutin présidentiel. Un chapelet d'annonces et d'interventions qui n'a pas manqué de faire réagir la jeunesse du RHDP, parti d'Alassane Ouattara, qu'il représente aux urnes. Lucien aussi, commentaire Fatou Kaloga. Ado Nkoukao, tel est le mot d'ordre lancé à la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix lors du grand meeting tenu ce samedi 18 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. À 11h20 précise, le candidat du RHDP fait son entrée dans une ambiance survoltée, accueilli par une marée humaine de jeunes venus des 4 coins du pays pour témoigner leur engagement et leur fidélité. Les gradins vibrent au rythme des chants, des slogans et ovations en faveur d'Alassane Ouattara, présenté une fois de plus comme le garant de la stabilité, du progrès et de la prospérité nationale. Ce rassemblement haut en couleur symbolise non seulement le soutien massif de la jeunesse au président sortant, mais aussi leur volonté ferme de voir son action se poursuivre au-delà de 2025. Avec le président Ouattara, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que là, il ne peut pas avoir de développement sans la stabilité ni la sécurité. Et depuis 15 ans, je peux confirmer que la Côte d'Ivoire est stable, la Côte d'Ivoire est en sécurité. Et quand il y a la sécurité, il y a le développement. Aujourd'hui aussi, depuis 15 ans, on voit tous les projets de développement. Et ces projets de développement voient l'implication massive des jeunes. Nous avons l'INFAS, nous avons le CHR régional, nous avons la maison des VGB pour les femmes à Diaké, le Sud Komoué, c'est le rayonnement. Nous avons la voie qui va relier Ayamé et l'Indénié Djouablin. C'est tout le Sud Komoué qui est en plein chantier pour le rayonnement de sa population. Et nous, la jeunesse du Sud Komoué, nous sommes engagés pour le Nkoukao avec le président Alassane. La jeunesse est venue réaffirmer son soutien au président Alassane Ouattara. Et comme ils l'ont dit eux-mêmes,
la réélection du président Alassane Ouattara leur assure encore un avenir meilleur. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le cœur de la Côte d'Ivoire a battu au rythme de la jeunesse et nous avons eu une belle cérémonie. Je voudrais en tout cas leur demander de traduire cet engagement, cette énergie le 25 octobre en allant voter massivement pour le président Alassane Ouattara. On a tous entendu le discours des jeunes. Les jeunes croient au président Ouattara. Il a su, il y a quelques années, leur donner espoir face aux 10 années de sacrifice que la Côte d'Ivoire a connu, où on a une jeunesse qui a été sacrifiée, où on a une jeunesse à qui on a servi des anti-modèles. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse consciente, une jeunesse responsable qui voit à travers le président Ouattara celui qui lui aura permis de retrouver toute sa place dans la société et de retrouver considération et dignité. Cette jeunesse croit au président et elle a décidé de se déplacer massivement pour aller le voter. C'est bien la preuve que le président Ouattara, à l'image du président Félix Houphouët-Boigny, reste le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, toute génération confondue. Avec une jeunesse aussi engagée, le RHDP montre sa capacité à mobiliser et à rassembler autour de la vision d'Ado. Le message est clair, en 2025, la jeunesse veut un nouveau coup KO. Alors que la candidate du MGC a animé plus tôt ce samedi un meeting à Dieukoué en soutien à Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé a parcouru les villes de Boubouri et Kafri dans les départements de Dabou et Jacquesville. Plus de détails dans ce reportage de Zénab Goumbri. Charles Blé Goudé était ce vendredi 17 octobre à Boubouri. Le leader du COJEP, désormais allié du MGC, est venu galvaniser les militants des deux formations politiques. Devant une foule enthousiaste, il a appelé à une participation massive aux prochaines élections en faveur de Simone et Yves Gbagbo. Merci encore une fois d'être venu. Et Boubouri est heureux de communiquer avec vous aujourd'hui. Je vais prendre la parole. Dites ce que vous voulez. Et Boubouri comprendra mieux votre programme. Et puis, je voudrais également saluer votre alliance avec notre maman, qui est passée déjà hier nous rendre visite. C'est vrai, on vous dira, on ne vous a pas compris. Mais ceux qui savent votre parcours comprendront que dans cette grande entreprise, la grande gauche se retrouve. Et si elle se retrouve, c'est avec vous et avec maman. Donc, nous adressons nos encouragements pour ce combat que vous menez, pour le bien de notre pays. Je voudrais encore vous dire merci. Merci encore une fois. Fidèle à son discours de paix, Blé Goudé a exhorté les jeunes à se détourner de toute forme de violence. Il a insisté sur la maturité politique et la nécessité d'exprimer ses choix. Grand Boubouri, c'est ici, le premier village à partir duquel on a connu le peuple habité. D'autres peuples même, venant de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont fui pour venir ici. C'est un village accueillant, mais c'est un village protecteur. Ici, aujourd'hui, les sages sont les Béboués. Et je suis venu pour leur confier la candidature de Dr Simone et Yves épouse Gbagbo. Mais en même temps, je suis venu leur confier aussi ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dans une semaine. Dans une semaine, je demande à tous les Ivoiriens de se lever pour aller voter massivement. C'est la seule voie pour qu'on puisse obtenir le changement que nous voulons. Après Boubouri, Charles Blé Goudé a poursuivi sa tournée à Jacquesville. Là encore, il a encouragé les populations à soutenir la candidate du MGC et à œuvrer pour une élection apaisée et démocratique. La Côte d'Ivoire des valeurs d'Henriette Lagou du GPP a été présentée ce vendredi aux populations de Boaké, capitale du Béquet. Notre correspondant Oscar Kouassi s'y est rendu. Voici son reportage. Présidentielle 2025. En meeting à Boaké, en présence des milliers de militants et sympathisants réunis à l'espace pétanque d'Aouniansou, pour son meeting de campagne, Mme Henriette Lagou Adjoa a décliné les raisons de sa candidature à l'élection présidentielle 2025. Je suis Henriette Lagou. J'ai décidé de candidater pour être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Dans un pays où
il n'y a que les hommes qui ont gouverné. Il n'y a pas une seule femme. Donnez le pouvoir aux femmes pour qu'on voit comment la femme aussi va gérer. La candidate du groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP, Henriette Ayoua-Lagou, a exposé les grandes lignes de son projet présidentiel. En Côte d'Ivoire, nous connaissons beaucoup de problèmes. Dans mon projet, j'ai mis un social hardi. Un social hardi pourquoi? Par rapport à la santé, si tu es dans un village et que le centre de santé est à 50 km, même si tu as un papier d'assurance maladie, tu vas mourir avant d'arriver au centre de santé. On prend l'école. L'école, il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui marchent 7 km, 3 km, voilà l'école. Est-ce que c'est un citoyen normal qu'on est en train de créer? C'est la femme seule qui peut déceler ça. Nous devons moderniser l'agriculture. Nous devons encadrer les femmes pour que les femmes soient autonomes financièrement. Nous voulons une Côte d'Ivoire bénie. Nous voulons une Côte d'Ivoire dont le développement est durable. Sous une pluie battante, la candidate de GPP a exhorté ses compatriotes à sortir nombreux le 25 octobre 2025 pour choisir la candidate de GPP en la personne de Henriette Lagou-Ayoua. De retour à Abidjan, où Jean-Louis Billon s'est lancé à l'assaut des électeurs de la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Il y a tenu ce jour un meeting. Écoutons-le. Je suis un enfant d'Abobo. Quand on dit Abobo un jour, c'est Abobo toujours. Donc je suis chez moi ici. Il était normal que je termine ma tournée d'Abidjan ici à Abobo. Malheureusement, voyez-vous, il y a 50 ans, Abobo était déjà considéré comme la banlieue malfamée d'Abidjan. Et c'est toujours le cas. Abobo est toujours oublié. Pourtant, c'est là où on trouve le plus de travailleurs, le plus d'artisans. C'est le quartier le plus peuplé d'Abidjan. Donc Abobo aura une attention particulière en ce qui me concerne. C'est pour ça que je suis ici à Abobo aujourd'hui. Déjà, je suis content de la mobilisation et je ne suis pas surpris non plus de cette mobilisation. Je compte m'adresser aux jeunes, aux femmes, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont sans titre ni grade. Et pourtant, ce sont ceux grâce à qui nous pouvons vivre décemment dans Abidjan. Donc, c'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui, c'est eux que je veux rassurer pour dire qu'ils ne sont pas oubliés. Et Abobo ne sera pas oublié. Bon, déjà, je suis satisfait parce que chaque fois, je reçois un très bon accueil. Et il faut dire que j'avais déjà commencé une pré-campagne importante sur toute la zone Est, toute la zone Ouest. Maintenant, je termine sur Abidjan. Je vais continuer dans le sud parce que je vais sur San Pedro et avant d'aller au centre et au nord de la Côte d'Ivoire. J'aurai ainsi parcouru l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire que je suis le seul candidat à avoir parcouru l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Parce que je veux qu'aucun Ivoirien ne se sente exclu du processus de développement. Aucun Ivoirien avec Jean-Louis Billon ne sera oublié. Aucune région avec Jean-Louis Billon ne sera laissée pour compte. C'est le message que je voulais passer en allant partout en Côte d'Ivoire. Tout ne se passe pas que à Abidjan. Il y a 20% de la population qui vit à Abidjan, mais le reste vit partout ailleurs, 80% de la population. Et c'est vers cette population que je m'en vais à partir de demain pour leur dire, vous comptez et nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire ait un développement équilibré, équitable, juste, que tous soient concernés. Abobo était une commune acquise par le RHDP. Aujourd'hui, c'est une commune acquise à Jean-Louis Billon. Je suis le seul de tous ceux qui bavardent qui a vraiment habité à Abobo, qui a dormi à Abobo, qui a mangé à Abobo, qui se réveille à Abobo. C'est pas la même chose. On n'est pas même pareil. Celui d'Abobo, c'est Jean-Louis Billon. Je suis un Abobolais. Merci. De son côté, Awa Ndombelo poursuit sa conquête des électeurs à l'intérieur du pays. À l'occasion d'une escale dans le Guémon, à Kouissra, il a évoqué sa vision pour une paix durable, passant par une justice des peuples. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mesmer Yao et Déborah Bonou. C'est au rythme des chants et danses traditionnels que les habitants de Kouissra ont exprimé leur attachement aux candidats venus à leur rencontre pour écouter leurs préoccupations.
Lors de son discours, Awa Dombelo a mis en lumière les principales difficultés de la région: manque d'infrastructures, chômage élevé chez les jeunes et accès limité aux services de base. Il s'est engagé à y répondre par des solutions concrètes, plaçant l'amélioration des conditions de vie au cœur de son programme. Nous avons découvert aussi qu'il y a beaucoup de plantations de cacao dans la région, mais l'insécurité règne, ce qui fait que la population peut garder sa production et puis une nuit ça peut disparaître. Voilà un peu les problèmes de la région et donc ça m'a permis de m'imprégner de l'ensemble de ces problèmes-là et surtout aussi les problèmes de terre, etc., etc. Donc il y a assez de problèmes ici qu'il faut régler et ça m'a permis d'avoir un œil ouvert sur l'ensemble de ces problèmes. Le candidat a également abordé les blessures encore vives dans certaines localités, notamment Diokwe et Bangolo, touchés par des épisodes de violence et d'injustice. Il a promis d'œuvrer pour la vérité, la justice et une réconciliation durable. Nous nous battons aujourd'hui pour la démocratie. Nous voulons que cette démocratie-là ait un volet réconciliation et réparation des injustices qui ont été causées dans cette région-là. Et évidemment de souveraineté, que notre économie revienne avant tout aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens en tirent le meilleur bénéfice pour leur bien-être. Et ensuite, nous devons leur faire comprendre que l'heure est venue maintenant, à travers leurs fils, de passer d'une économie agricole à une économie industrielle. Cette étape dans le Guémon marque une avancée significative pour Awa Dombelo qui entend faire de la justice sociale et de la solidarité nationale les piliers de son projet pour une Côte d'Ivoire unie, équitable, tournée vers l'avenir. À mi-chemin de la campagne, comment les Ivoiriens ressentent-ils cette dernière? Notre journaliste Salomon Guidi s'est rendu dans les rues d'Abidjan pour répondre à cette question. Moi j'habite dans la commune d'Abobo. Précisément à Kékwa, on ne sent pas la campagne, mais au centre-ville d'Abobo, on sent la campagne. Au niveau du complexe, et puis au niveau du centre-ville d'Abobo, au niveau du centre culturel et puis la mairie, là, on sent la campagne. Mais à part ces deux zones, franchement, on ne sent pas trop la campagne dans la ville. Il n'y a pas de mouvement en tant que tel. On sent très bien la campagne électorale, on sent très bien. Parce que de temps en temps, quand je vais au travail, en voyant, souvent, même si je ne participe pas à la campagne, mais quand je vois l'ambiance sous la route, je vois que peut-être il y a une bonne ambiance. Les caravanes, les gens ils portent les t-shirts des différents candidats. La campagne électorale, cette année-là, c'est pas trop ça comme les années passées. Cette année-là, on voit qu'il y a un parti qui campagne et on voit que l'autre parti s'occupe à d'autres choses. Donc on ne peut pas dire qu'on la sent en fait. À Abidjan, précisément, la campagne électorale ne se fait pas sentir comme les jours passés en fait. Bon, je me base sur certains indicateurs pour le dire parce que on constate la campagne électorale se fait sentir d'un côté la mobilisation d'un parti politique, contrairement aux autres partis politiques qui se rétractent encore compte tenu de leurs propres raisons, d'accord, leurs plans et programmes vraiment de fonctionnement, je vais dire ainsi quoi. Bon, si l'ensemble du territoire, à vrai dire personnellement, c'est un avis personnel, je ne sens pas la campagne électorale. À part peut-être le RHDP qui essaie de se démarquer, mais en ce qui concerne les autres partis d'opposition, je ne sens pas réellement la campagne électorale. Je ne sais pas si c'est pas preuve de peur ou pas quoi, je ne sais pas, mais à vrai dire, à part le RHDP, les autres partis politiques, je ne sens pas vraiment la campagne électorale. À certains endroits du pays, nous sentons l'élection quand même, mais vraiment, ce n'est pas vraiment actif comme les autres années. Notamment en 2011, comme ça, on sentait vraiment la campagne. Cette année, on voit les affiches, l'engouement manque vraiment. C'est tout pour les activités de nos 5 candidats. Je suis rejoint sur ce plateau par Daniel Kodjo. Bonsoir Daniel. Bonsoir Ashley. Et Serge Kofi. Bonsoir Serge. Bonsoir Ashley. On va commencer avec toi Daniel. C'est à toi.
Alors, dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a une fake news qui circule présentement sur les réseaux sociaux que je m'en vais partager à l'ensemble de nos téléspectateurs. Alors, cette fake news a fait état que des cartouches de gaz lacrymogène au profit de la gendarmerie donc, ont été remis aux éléments ivoiriens et que la France a livré ces cartouches de gaz lacrymogène à la gendarmerie qui traduit ici un geste fort de la coopération bilatérale entre les deux États, selon le porte-parole de la délégation française Jean-Marie Dubois. Alors l'ANSSI nous fait savoir qu'il n'en est rien. La bonne information est la suivante. C'est dans le cadre de la lutte contre la drogue que la coopération française a offert du matériel à la section antidrogue de la gendarmerie nationale. Et sur la page Facebook de la gendarmerie nationale, on peut lire: dans le cadre de la lutte contre la drogue, la coopération française en Côte d'Ivoire a offert le vendredi 16 février 2024 à la section antidrogue de la gendarmerie nationale du matériel technique. Celui-ci est constitué de mallettes contenant des tests rapides de détection de diverses drogues. Ce matériel permettra, à n'en pas douter, de renforcer l'efficacité du personnel engagé dans la lutte contre la drogue. Voici la bonne information. Merci Daniel pour nous éclaircir, les informations qu'on voit sur Internet. Merci pour tout Daniel. On passe à toi Serge pour le zapping de la campagne. Oui, HT, c'est notre rendez-vous quotidien du zapping, intitulé Vu et entendu pour vous. Alors, si la régie est prête, on peut y aller maintenant. C'est vrai que j'ai eu moins de 1% en 2015, mais je le dis et je répète, 2025 n'est pas 2015. 2015, j'étais dans mon seul parti politique, je suis allé candidater pour me faire connaître. Et vous savez, à chaque élection, à chaque candidature, il y a un objectif à atteindre. 2015, c'était pour me faire connaître et j'ai été, là vous êtes en train de dire, parce que vous savez que j'ai été candidate en 2015. Le monde entier a vu que j'ai été candidate. La Côte d'Ivoire a vu que j'ai été candidate. Maintenant je suis connue. Et 2025, j'y vais pour gagner. Et là, je ne vais pas seul, pas avec mon parti politique seul. Je vais avec 11 autres partis politiques. Nous sommes 12. Cette fois-ci, ce sera bon. Cette fois-ci, Henriette Lagou sera au pouvoir en 2025, le 25 octobre 2025. Bon, il faut dire qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais tout reste possible. Je pense que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire et qu'on doit pouvoir mettre nos égos de côté et obtenir une grande victoire pour le PDCI, parce que je reste un militant du PDCI. Et je vous remercie de me donner cette occasion. J'appelle mon frère Tidiane, mettons nos égos de côté, pensons à la Côte d'Ivoire, pensons aux Ivoiriens d'abord, et faisons en sorte que nous puissions obtenir une grande victoire, une belle victoire. Il peut être à mes côtés, et nous travaillerons ensemble. Nana Yao Afriye. Ok. À côté, je pense que au moment crucial, le président Laurent Gbagbo se souviendra qu'en 2000, quand il a eu besoin de nous, nous étions là. Et que si il a pu accéder au pouvoir, c'est précisément parce que le secteur privé ivoirien que je représentais à l'époque, lors de sa convention, s'était affirmé pour lui. Sinon, on aurait eu des militaires au pouvoir aujourd'hui. Donc, ils s'en souviendront et toute notre amitié
toute notre amitié qui est reconnue de tous, même si nous sommes des adversaires politiques parce que idéologiquement, il représente la gauche et je suis de droite. Au moment de faire un choix pour la présidence de la République, je ne doute pas du choix qui penchera vers moi. Alors Serge, on a vu des rappels historiques, des rappels de parenté, même des intronisations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce zapping d'aujourd'hui? C'est la première séquence, nous avons vu que tout l'état-major du RHGP qui était en extase aujourd'hui, lors du meeting de la jeunesse ce samedi même au stade Oufo-Boigny. Alors sur le premier plan, nous avons vu, on a vu un monsieur qui esquissait des pas de danse, qui avait des dreadlocks avec une barbe grisonnante. Il faut dire que c'est monsieur David Ouattara. Le fils du candidat Alassane Ouattara. Et sur nous avons vu une séquence où on entendait Henriette Lagou, la candidate Henriette Lagou, exprimer son optimisme sur l'issue de ce scrutin-là. Où elle disait qu'elle s'est fait connaître en 2015. Elle avait plutôt, ça avait été une candidature pour se faire connaître et qu'elle espérait qu'en cette année, pour ce scrutin de cette année 2025-là, elle espérait un bien meilleur résultat que celui de 2015. Jean-Louis Billon aussi espère le soutien du président du PPAC, Laurent Gbagbo, et celui de son parti d'origine, du PDC Tidiane Thiam. Et sur la séquence, on a vu une autre séquence où le candidat Alassane Ouattara collectionne les noms débattables. C'était Ala Issan, il y a quelques années, maintenant c'est devenu Nana Yao Afriye. C'est le nom de baptême que lui a donné la chefferie traditionnelle de Bandoukou lors de son récent meeting à Bandoukou. Merci Serge, on te retrouve demain, c'est ça? C'est cela, demain, encore un autre rendez-vous pour encore un autre zapping. Voilà, pour un nouveau zapping. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal de la campagne. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.